salut. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emporté dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous et à vous toutes, frères et sœurs, dans ce cadre magnifique de Bavel, où, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes poussés à la louange, à rendre grâce à Dieu pour la beauté de la création. La création est un cadeau de Dieu pour nous. Elle nous dit quelque chose, elle est un reflet de la beauté de Dieu. Et nous sommes heureux d'être ici, fidèles à ce rendez-vous comme chaque année, même si évidemment cette année c'est dans des conditions un peu particulières. Ceci dit, je vois que nous sommes nombreux, je ne m'attendais pas à vous voir si nombreux, mais nous avons, vous l'avez vu, un peu simplifié le programme de cette journée de façon à ne pas multiplier les risques de contamination à cause du coronavirus. Évidemment, je vous invite à faire preuve de prudence, à ne pas trop vous agglutiner. Il y a suffisamment d'espace, vous voyez, il y a des hectares de terrain, donc on peut garder ses distances. Et puis si on est proches les uns des autres, eh bien c'est bien de mettre le masque, voilà, pour que nous soyons responsables. C'est donc la Vierge Marie qui nous invite ici, comme chaque année. Nous la prions aujourd'hui sous le vocable de Fontaine du Salut. Elle est notre mère. Je dis ça pour ceux qui parmi nous peut-être sont de passage en Corse. Et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue sur cette île de beauté. Et vous savez qu'ici, la Vierge Marie a une place toute particulière dans le cœur des Corses. Elle a été choisie depuis longtemps comme notre mère et notre reine, la reine de la Corse. Et donc, nous aimons la prier. Et elle est vraiment celle qui, on peut dire, continue à exercer sa vocation, qui est celle d'une maternité. Elle nous enfante à la vie des enfants de Dieu. Elle nous conduit sans cesse à Jésus. Et on peut dire même qu'elle nous donne Jésus. Et aujourd'hui, nous la prions. Nous avons tous les uns les autres ici présents, qui que nous soyons, je pense que nous portons en nous-mêmes des intentions de prière. Nous pouvons les confier avec confiance. Et puis, nous prions bien sûr pour notre île ici. Nous prions pour le monde qui est troublé et meurtri avec cette pandémie et toutes ces victimes. Et nous demandons à la Vierge Marie de nous délivrer de cette pandémie comme elle a su le faire dans le passé. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une pensée, une prière particulière pour le Liban. Vous avez entendu parler, je pense, de ces terribles explosions qui ont eu lieu à Beyrouth hier soir. On entend parler de plus de 100 victimes et il risque d'y en avoir d'autres. C'est un peuple qui est déjà profondément meurtri ces temps-ci. Et voilà, on pense à eux. Vous savez qu'ici en Corse, nous avons un prêtre libanais qui sert ici, qui fait partie de notre diocèse. Voilà. Et puis nous rendons grâce à Dieu parce que certains d'entre nous, avant la messe, on peut recevoir le sacrement de pardon, ce trésor, ce don de Dieu magnifique que le Seigneur nous fait. Vous savez, on ne sera pas sauvé en se présentant au ciel comme des gens parfaits. On sera sauvé
parce qu'on aura accueilli la miséricorde de Dieu. Et c'est aussi pour ça, au début de chaque messe, nous nous approchons du Seigneur en passant par cette porte de l'humilité. Humblement, nous nous reconnaissons pécheurs devant lui, parce que nous savons que c'est un Dieu de miséricorde. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Humblement, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et litera pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agibus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Pacem,
devant le Seigneur. Seigneur, Père très saint, puisque nous vénérons avec joie la Vierge Marie, par qui tu nous as ouvert la source du salut, le Christ Jésus, nous te supplions humblement. Fais qu'en puisant largement à cette source de vie, nous produisons en abondance les fruits de l'Esprit Saint. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Et voici, sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a drapé dans le manteau de la justice, comme un jeune époux se met un diadème, comme une mariée se pare de ses bijoux. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Comme la terre fait éclore ses germes, comme un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Pour Sion, je ne me tairai point et ne me lasserai point pour Jérusalem, jusqu'à ce que sa justice jaillisse comme l'aurore et que son salut fleurisse comme une torche. J'exulte de joie dans le
Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que toute chose était désormais accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps, après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième, des condamnés, que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. Son témoignage est véridique, et le Seigneur sait qu'il dit vrai. Tout cela est arrivé, afin que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Et un autre passage dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous avons entendu la parole de Dieu. Comme toujours, nous écoutons cette parole en nous disant « Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui ?» À nous qui sommes ici à Bavel. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et d'abord, il y a eu la première lecture, c'est tiré du livre d'Ézéchiel, plusieurs siècles avant Jésus. Et vous avez entendu le prophète, il a une vision. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le temple de Jérusalem. Vous savez, pour les Juifs, le temple, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu de la présence de Dieu. Il voit le temple, et sur le côté droit du temple, il y a de l'eau qui jaillit, comme une source, et ça devient un torrent, et ça va vers l'Orient. Si vous êtes un peu allé en Terre Sainte, vous avez la géographie en tête. Il y a Jérusalem dans la montagne, et puis vers l'Orient, vers l'Est, en bas, c'est la mer Morte. Et donc, dans sa vision, il voit cette eau qui va jusque dans la mer Morte. Et la mer Morte, si vous êtes allé dans la mer Morte, elle porte bien son nom. C'est mort. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de plantes, c'est mort. Et la vision nous dit que cette eau va assainir les eaux mortes, va redonner vie. Et puis tout au long du torrent, il y a des arbres fruitiers, et on nous dit, la vision dit que ces arbres ont une fécondité extraordinaire. Tous les mois, il y a des fruits. Bon, quand on a ça, on se dit, bon, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça signifie, cette vision? Il a fallu qu'ils attendent quelques siècles pour avoir la réponse, parce que c'est Jésus qui va donner la réponse. Parce que Jésus, c'est la clé d'interprétation de tout l'Ancien Testament. Et vous avez entendu dans l'Évangile, Saint Jean nous parle de la mort de Jésus, nous montre comment Jésus est mort en croix. Et Jésus qui dit « j'ai soif ». Et Jésus meurt. Et ensuite, il y a un soldat qui prend sa lance et qui va lui percer le côté. Et il va sortir et jaillir de l'eau et du sang. Commencez à comprendre? Du côté du temple jaillit l'eau qui donne la vie. Du côté transpercé de Jésus jaillit l'eau et le sang qui symbolisent bien sûr les sacrements, l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. Autrement dit, toute cette grâce, toute cette vie nouvelle que le Seigneur nous donne, surtout dans les sacrements. La grâce de l'Esprit Saint qui donne la vie. Et c'est pour ça que Saint Paul dira, par sa mort, il nous rend la vie. Il est le temple, c'est Jésus. Jésus est la source de la vie. Et alors il y a aussi cette phrase extraordinaire, c'est toujours Saint Jean qui nous rapporte ça, où là c'était avant la mort de Jésus, avant son arrestation, et Jésus est dans le temple, c'est pas un hasard bien sûr, et Jésus s'écrie, il y a une foule un peu comme aujourd'hui autour de lui, et Jésus s'écrie et il dit ceci, et c'est une parole bien sûr qui est toujours actuelle, donc elle est aussi pour nous cette parole, et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, et là Jésus cite un passage de l'Ancien Testament, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Extraordinaire. Et Saint Jean qui nous rapporte cet événement ajoute, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, vous voyez, Jésus se révèle à nous comme la source d'eau vive, celui qui peut étancher notre soif profonde, et celui qui donne une fécondité à nos vies. Repensez à l'image des arbres fruitiers. Celui qui donne une fécondité à nos vies. Vous savez, c'est important parce que je crois que avoir une fécondité, c'est peut-être notre désir le plus profond. Parfois, je rencontre des personnes pour qui apparemment tout va bien, ont réussi leur vie, vie professionnelle, vie familiale, tout va bien, super 4x4, super piscine, voilà, impeccable. Et puis quand vous discutez parfois avec des personnes comme ça, elles vous disent, mais oui, ça c'est l'apparence. Mais en fait, parfois ce sont des personnes qui sont habitées par une sorte de mal-être, une sorte d'insatisfaction et même de tristesse. Apparemment, elles ont réussi, mais elles n'ont pas la paix du cœur. Il n'y a pas d'harmonie en eux. Et leur problème, c'est quoi? Leur problème, ce sont des personnes qui ont une vie, mais ça tourne en boucle. C'est centré sur eux. Elles ont pensé à gagner des choses, elles ont multiplié les expériences, elles ont fait plein de choses, mais c'était toujours égocentré. Il n'y a pas d'ouverture vers une source extérieure. Ça tourne en boucle. Et ça ne donne pas la joie. Et s'il n'y a pas de source, s'il n'y a pas l'ouverture vers une source, il n'y a pas de fécondité. Oui. Comme l'arbre fruitier dont parle Ézéchiel, pourquoi il porte du fruit? Parce qu'il a accès à la source, il est au bord du torrent, il a accès à l'eau. Je crois que la fécondité, c'est notre besoin le plus fondamental. Bien sûr, quand on parle de fécondité, on pense aux enfants. C'est la fécondité la plus naturelle, si on va dire. Mais la fécondité, c'est au sens large, ça veut dire produire quelque chose de bon. Produire quelque chose de bon pour les autres. L'arbre fruitier, il produit des fruits, c'est pas pour lui.
Pensez à un artiste. La joie d'un artiste, c'est pas simplement de réaliser une belle œuvre, que ce soit une peinture ou une œuvre musicale ou que sais-je, c'est de savoir que d'autres personnes vont être touchées, vont trouver ça beau, vont être touchées. Il va faire du bien à d'autres. La fécondité, c'est faire du bien pour d'autres, produire quelque chose de bon pour d'autres. Et je crois que de temps en temps, c'est bien, peut-être aujourd'hui c'est l'occasion, de se poser la question, de se dire, mais au fond, c'est quoi la fécondité de ma vie? Qu'est-ce que je produis de bon pour les autres? Et donc, ça veut dire, quelle va être mon empreinte? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? La fécondité, c'est aussi ça. C'est l'empreinte que nous allons laisser derrière nous. Mais si on se pose la question de savoir quelle est notre fécondité, il faut d'abord se demander quelle est ma source? Quelle est ma source? Quel est mon lieu de ressourcement? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, catholiques, si nous croyons que Jésus, quand il parle, c'est pas du baratin, il dit la vérité. Si nous y croyons, alors il faut se poser cette question fondamentale. La question fondamentale pour tout chrétien, quelle place Jésus a-t-il dans ma vie? Est-ce que je vais boire à la source? Est-ce que je m'approche de lui? Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, dit Jésus. Est-ce que je m'approche de lui pour aller boire à la source? Mais attention, Jésus, ce n'est pas une station-service. On ne s'approche pas de Jésus comme on va faire le plein de sa voiture. Jésus, c'est une personne qui nous aime. Et donc, on s'approche de Jésus avec humilité, avec douceur et surtout avec amour. Et si parfois on se dit, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour m'approcher de Jésus, alors il faut demander à Marie. Marie, fontaine du salut. C'est elle qui nous permet de découvrir la source. C'est elle qui nous conduit à Jésus, qui nous apprend à entrer dans une relation avec Jésus, une relation personnelle qui s'appelle une alliance d'amour. Bien sûr, la fécondité provient toujours d'une alliance. Vous voyez bien, un enfant, c'est le fruit d'une alliance d'amour entre un homme et une femme, en tout cas dans le projet de Dieu. Et bien la fécondité de nos vies, ça provient de notre alliance avec Jésus, une alliance d'amour. Et si nous vivons dans cette alliance, et ceux qui ont l'habitude de m'entendre, vous le savez, je reviens souvent là-dessus, parce que c'est fondamental, entretenir notre relation avec Jésus jour après jour. Si nous entrons dans cette alliance, dans cette relation personnelle avec Jésus, alors peu à peu notre vie va se transformer. Et le Seigneur va nous libérer de l'égocentrisme mortifère et stérile. Et nous allons découvrir la joie, la vraie joie, la joie de donner gratuitement, de faire du bien aux autres, d'avoir une fécondité. Et vous voyez ce qui est beau avec Jésus, c'est que pour avoir une fécondité, il n'y a pas besoin d'être beau, jeune, performant, compétent, efficace, que sais-je. Quelle que soit ma situation, quelles que soient mes limites, et nous en avons tous, quels que soient mes handicaps, mes fragilités, mes peurs, mes angoisses, mes problèmes de santé, quelle que soit ma situation, si je suis branché sur le Christ, ma vie porte du fruit. Et si je persévère jusqu'au bout, alors viendra le jour où je cueillerai le fruit par excellence, qui n'est pas le fruit interdit, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un cadeau bonus qu'on va recevoir, ça sera le fruit de notre alliance avec le Christ. Je vais recevoir la vie éternelle,
ce à quoi mon cœur aspire profondément, jaillissement ininterrompu de vie et d'amour. Mais qu'est-ce qu'on attend pour aller boire à la source qui est Jésus? En communion avec toute l'Église, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu nous as donné Marie pour mère. Elle peut donc comprendre nos joies et nos difficultés. Et c'est par elle que nous te présentons notre prière. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie, à Cana, nous te prions, Seigneur, pour les couples et les familles, qu'ils s'épanouissent et soient féconds en s'ouvrant à l'Évangile et à ceux qui les entourent. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie accueillant ta parole de vie, nous te prions, Seigneur. Donne aux jeunes de notre île la joie de répondre à ton appel. Comme prêtres, religieux, religieuses, consacrés, diacres pour servir ton peuple avec zèle et amour. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie, au pied de la croix, nous te prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent en cette période de crise sanitaire, qui désespèrent, qui sont persécutés de par le monde, que chacun trouve auprès de toi la présence dont il a besoin, pour ne pas perdre confiance et retrouver la santé de l'âme et du corps. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie au Cénacle, nous te prions, Seigneur. Envoie la force de ton Esprit Saint embraser toute la terre, afin que l'humanité soit transformée et réconciliée dans ta grande miséricorde. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Avec Marie, élevée dans la gloire du ciel, nous te prions, Seigneur. Pour tous les membres de nos familles et de nos communautés paroissiales qui cheminent vers la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, que notre prière puisse les rejoindre dans la communion des saints. Avec Marie, ta mère, nous te supplions. Seigneur, apprends-nous, comme à Marie, à suivre le chemin de la confiance et de la foi, pour qu'un jour, nous aussi, nous ayons part à ta gloire, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est le moment de la quête. Cette quête est consacrée pour la formation des séminaristes. Merci pour votre générosité, même l'Église est en crise.
Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa Seigneur, transforme en sacrement du salut les dons que nous te présentons avec joie, alors que nous vénérons la bienheureuse Vierge Marie. De même que ton Fils, par son intercession, a changé en abondance l'eau en vin, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec son esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est à toi que s'adressent nos louanges quand nous célébrons la Vierge Marie, alors que l'Esprit Saint l'a couvrée de son ombre. Elle a donné au monde ta parole incarnée, Jésus-Christ, la source d'eau vive où tous les hommes pourraient puiser pour apaiser leur soif de toi. L'Église, elle aussi, offre à tous les fidèles les eaux du salut qui coulent du côté du Christ. Elle les communique, pures et fécondes par les sacrements, pour que tous ceux qui les reçoivent soient remplis de l'Esprit Saint et découvrent le Christ Sauveur lui-même. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus
vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloria te, tu qui mouristi, gloria te, Jésus, gloria te, qui vivus, gloria te, nos Diu, nos En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde
et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance, avec foi, avec amour, nous disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Pour la distribution de la Sainte Communion, nous attendons que les évêques, prêtres et diacres puissent se répartir et ensuite nous prenons notre temps. Comme disait saint Augustin, le temps c'est nous. Et nous allons progressivement vers le Seigneur pour l'accueillir dans nos vies. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
La coupe du salut est le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage
de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Nous prenons un instant de silence pour rendre grâce à Dieu dans notre cœur pour le don reçu. Ensemble, prions le Seigneur. Nourris, Seigneur, à la table du ciel, nous avons puisé avec joie aux sources du salut. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, accorde-nous de trouver dans ce sacrement une source jaillissant pour la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, quelques annonces. D'abord, merci d'être là, vous tous qui êtes venus nombreux. Merci à mes frères prêtres, évêques aussi. Monsieur Bestion, on le connaît bien maintenant. Et puis, prêtres aussi, qui sont là. Notre diacre, c'est la première fois qu'il vient, ce diacre. Maintenant qu'il est un jeune retraité. Il venait enfant, mais voilà. Alors maintenant, il est bon pour revenir chaque année. Merci aux confrères aussi, puis tous ceux qui ont animé, préparé. Alors merci aux jeunes. Il y a un groupe de jeunes qui viennent de Toulouse. Vous savez, c'est mon ancien diocèse. Et ils sont accompagnés par un père Carme. Donc ils sont là un peu en pèlerinage, on peut dire. En pèlerinage, c'est ça. Donc merci de nous avoir aidés à prier par les chants. Merci aussi aux différents responsables politiques que j'ai aperçus à droite à gauche, qui sont parmi nous. Et puis merci au président du conseil exécutif pour la gerbe de fleurs qui est devant l'autel. Voilà, enfin bref, merci à tout le monde. Et puis surtout merci au Seigneur et puis à la Vierge Marie. Certains se sont posé la question pour Lourdes. Alors je pense que maintenant tout le monde est au courant que malheureusement le pèlerinage à Lourdes cette année, le début octobre, sera annulé. On a fait le maximum pour essayer de le maintenir quand même, et puis c'était vraiment pas possible pour des questions surtout logistiques. Donc voilà. Mais vous savez, comme on dit, tout est grâce. Donc si nous ne pouvons pas aller à Lourdes cette année, ça n'empêchera pas la Vierge Marie de nous aider à grandir dans la foi. Et d'une certaine façon, c'est Lourdes qui va venir à nous, puisque au mois de février, les reliques de Sainte Bernadette vont venir en Corse. Donc vous pouvez déjà vous mettre sur les starting blocks. Voilà, donc ça commencera Notre-Dame de Lourdes, évidemment à Bastia, le 11 février, et puis ensuite elle va circuler. Voilà, certainement beaucoup de grâce. Et puis la petite annonce, il fait froid là, non? Je vois qu'il y en a certains qui commencent à...
Ah oui, c'est la pluie de grâce. Alors, juste un petit mot pour vous dire que, vous savez, l'abbé l'a évoqué tout à l'heure, la crise du coronavirus touche tout le monde et l'Église est particulièrement touchée puisqu'il y a eu un effondrement soudain de nos recettes. On a vraiment besoin du soutien de tous. Donc, vous savez tous, bien sûr, si vous êtes baptisés, vous savez qu'un baptisé se doit de soutenir son Église par le biais du denier de l'Église. Alors, chez les protestants, c'est 10%. Bon, moi, je descends à 9. Vous avez le droit de donner 9% de vos revenus à l'Église. Ça ira. Et donc, vous avez des enveloppes du denier. Non, je blague, mais c'est quand même sérieux. Cette année, il faut absolument doubler le denier. Donc, soit vous donnez 2 fois plus, soit vous trouvez quelqu'un qui ne donnait pas et qui va donner cette année. Enfin, vous débrouillez. Mais, voilà. Et puis, vous pouvez en parler autour de vous, parce que les jeunes ne savent même plus ce que c'est que le denier. Bon. Mais vous êtes des bons catholiques, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, allez. J'arrête de... Mais je compte quand même sur vous. Accueillez la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, comme notre évêque l'a souligné, c'est un peu particulier. Cet après-midi, nous ne nous retrouverons pas au col devant l'image de la Vierge Marie, mais notre cœur y sera. Donc nous allons maintenant, avec nos feuilles, renouveler l'acte de consécration de la Corse, de nos familles, à la Vierge Marie, comme l'a souhaité depuis quelques années notre évêque. Et dans cette prière, nous prions spécialement pour les malades, celles et ceux qui n'ont pas pu venir ce matin prier à Baville. Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse choisie par nos aïeux en 1735, par toi nous rendons grâce à Dieu pour l'évangile qui a été annoncé, transmis et vécu depuis si longtemps sur cette île. En communion avec le pape François, qui t'a consacré le monde, nous renouvelons la consécration de nos familles à ton cœur immaculé. C'est par toi que le Christ est venu il y a 2000 ans. C'est encore par toi qu'il vient aujourd'hui réaliser son œuvre de salut et consacrer le monde à son Père. C'est pourquoi nous confions la Corse à ta puissante intercession. Nous te confions tous ceux qui sont renés de l'eau et de l'esprit par le baptême, mais aussi tous nos frères et sœurs en humanité dont nous nous sentons solidaires. Apprends-nous, Vierge Marie, à nous laisser conduire par toi à Jésus. Donne-nous la grâce de faire du dimanche un jour consacré à Dieu. Garde-nous de négliger les dons que Dieu nous fait dans les sacrements et dans sa parole. Aide-nous à nous aimer sincèrement les uns les autres, en particulier au sein de nos communautés paroissiales, et à prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Fais de nous d'authentiques témoins de l'Évangile pour que la foi se transmette aux jeunes générations. Obtiens-nous les vocations dont nous avons besoin. Vierge Marie, libère la Corse de la violence, de la corruption et de toute forme d'exclusion. Soutiens les familles et donne aux époux la grâce de la fidélité. Apprends-nous à reconnaître la dignité et le caractère sacré de toute vie humaine. Ô Mère, dont le cœur immaculé est uni à celui de ton Fils, nous voulons, comme toi, nous rendre disponibles à l'œuvre de l'Esprit et chanter les merveilles que Dieu fait pour les humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au Père,
que tout se passe pour moi selon ta parole. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous. Notre-Dame des Neiges, Priez pour nous. Marie, Reine immaculée de la Corse, Priez pour nous. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. O Vergine Maria, Mamma di la gioventù, l'uto nome che Lucia, laudato sempre più. L'uto nome che Lucia, laudato sempre più. O Vergine Maria, stella che luce quassù, mostragli tu la via quando l'uomo spera più. Mostragli tu la via quando l'uomo spera più. O Vergine Maria, avvicina l'onda, non importa la via, se tu ci vuoi vita, non importa la via, se tu ci vuoi vita. Frères et sœurs, nous pouvons poursuivre avec le pique-nique familial. Bon appétit et bonne journée à tous.